championne, volontaire et altruiste. Derrière son calme se cache une discipline de fer, discipline qui a porté ses fruits au point tel qu'en préparant cette émission, j'ai eu bien du mal à compter le nombre de médailles qu'elle a collectées. Kiki ou encore la Bablesse, comme la surnomment ses proches, c'est avec humilité et le cœur sur la main qu'elle avance dans la victoire comme dans la défaite, en quête d'un lendemain meilleur. Meilleur comme son coup de pied qui en 2023 a été décoré par la Fédération mondiale de taekwondo. Ruth Babi est l'une de nos 7 femmes. Ruth, merci d'être parmi nous. Je vous en prie. Ça me fait plaisir d'être là. Plaisir partagé. Alors, la voix des pieds et des poings est une des manières de traduire le mot taekwondo. Mais qu'est-ce qui vous a mené sur cette voie-là, justement? Alors, je pense que... qu'est-ce qui m'a envoyé au taekwondo? Bon, je vais dire, c'est ma mère. Ma mère qui m'a inscrit au taekwondo pour qu'on puisse, d'après elle, me frapper. Mais sinon, dans le bon thème, c'est me canaliser. J'avais 2 de mes cousins qui pratiquaient le taekwondo. Et c'est comme ça qu'elle m'a inscrite et j'ai commencé. Et c'est au fur et à mesure dans la pratique que j'ai vu, on va dire, les valeurs que le taekwondo profère. Avant le taekwondo, il y avait le football. Pourquoi ne pas avoir choisi des sports qui sont perçus comme plus féminins? Le volleyball, la natation, la gymnastique, l'athlétisme. Pourquoi toujours ce choix un petit peu Alors, masculin? je vais dire que peut-être que c'est comme ça que je suis née, mais j'ai toujours, je vais dire, excellé dans les sports dits masculins. Même le rugby, le football, même la bagarre au quartier. J'étais tout le temps en train de me bagarrer. Donc, La en bagarre gros, au quartier, c'est pas un sport, bon, mais... ça fait partie. Donc, en gros, je pense que j'ai toujours excellé dans les sports dits masculins, voilà, que les sports dits féminins. Je pense que c'est pourquoi je me suis quand même orientée dans ce genre de sport. Et comment, en dehors du sport, comment était la petite Ruth? En dehors du sport, à vrai dire, avant, d'après ce que ma mère aussi a expliqué, j'étais quand même Turbulente? un peu, oui, un peu quand même turbulente. Et à chaque fois, on la convoquait à l'école pour dire que j'ai frappé telle personne, j'ai frappé tel ami à l'école. Et voilà, je pense que j'étais un peu ce genre d'enfant, même au quartier également. Je me bagarrais beaucoup, je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. J'étais tout le temps, et j'étais tout le temps dehors. Vous mettiez Voilà. votre kaki, mais c'était pas pour partir Non, à l'école. pas kaki, hein. Je portais pas, je portais le bleu blanc. Le bleu-blanc Oui, oui. pour aller à À l'école, l'école, c'est ça. mais pas aller dans l'école. Aller vers l'école. Je partais quand même vers l'école avant. Avant, j'étais quand même, voilà, je faisais souvent l'école missionnaire. Et je pense que le taekwondo quand même a changé ma vie parce que ça m'a canalisée, ça m'a rendue plus studieuse et ça m'a donné également des objectifs. Et voilà. De 2007 à 2013, soit de vos 13 ans à vos 19 ans, vous dominez les compétitions ivoiriennes. Depuis, les médailles s'enchaînent, le palmarès se remplit et vous êtes propulsé sous les lumières, mais on vous sent toujours aussi humble. Alors, c'est quoi la recette de Ruth pour garder la tête froide? Je vais dire d'abord merci à mes parents parce que je pense que la base, c'est quand même l'éducation. Ils m'ont bien éduqué sur ce plan-là. Également, dans la vie d'un athlète, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où, tellement que je gagnais, je pensais que j'étais invincible. Mais quand la défaite arrive, tu vois que voilà, il faut toujours garder la tête sur les épaules. Donc, je pense que le taekwondo, ou bien je vais dire même le sport, est une école de la vie. Donc, cela m'a appris à voilà, garder la tête sur les épaules. Même si je suis dans une période de victoire, je reste voilà, toujours humble, toujours posé dans la tête. Et puis, voilà. Quand vous avez commencé les compétitions, est-ce que vous avez ressenti, vous avez eu des périodes de doute et comment vous avez fait pour les surmonter? Quand j'ai commencé la compétition, à vrai dire non, hein. Au départ, je vais dire non, j'avais pas de période de doute. Je fonçais seulement. Moi, dès qu'on me met sur le tapis, je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, je combattais comme ça. Mais je pense qu'au fil du temps, avec l'expérience, il fallait voilà, canaliser mon énergie lors des combats, tout ça. Et puis aussi, je pense qu'au fil du temps, effectivement, il y a eu des périodes d'incertitude. Voilà, pas de doute. Moi, je ne doute pas de mes capacités.
J'ai toujours ça, vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai confiance en moi. Voilà, j'ai confiance en mes capacités, je sais ce que je fais, je sais de quoi je suis capable. Mais à vrai dire, à une certaine période, j'ai quand même des périodes de doute. Par exemple, lorsque je participais au championnat du monde, j'ai participé, je crois, 3 fois, 2009, au championnat du monde 2009, 2013, 2015, où j'ai perdu au premier tour. Sûrement, pour quelqu'un qui a confiance en elle, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Donc, à ce moment-là, tu te poses des questions, mais je n'ai pas lâché. Et en 2017, j'étais championne du monde. Il y a également, avant les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020-2021, on devait se qualifier pour les Jeux olympiques en 2019. Et moi, j'étais troisième au niveau mondial. On prend que les 5 premiers. Et moi, j'étais troisième, donc j'étais déjà bien parti pour me qualifier. Et les qualifs s'arrêtaient en décembre 2019. Et en cours de l'année, j'ai eu une blessure, une fracture à l'avant-bras, ce qui m'a éloigné de l'aide de compétition, de l'aide de combat. Et là, mon ranking a commencé à dégringoler. Donc, de la 3e place, je passe à la 7e place, à la 9e place. Donc, si ça restait comme ça, j'étais, on va dire, je n'allais pas pouvoir me qualifier pour les Jeux. Voilà. Et là, également, avec la fracture, il fallait que je me soigne pour revenir à la compétition. Donc, là également, c'était une période d'incertitude pour moi. Mais Dieu merci, j'ai cru en ma qualification. J'ai participé à toutes les aux compétitions que je pouvais faire, c'est-à-dire restait, je crois, 3 ou 5 compétitions. J'ai participé aux 5 compétitions et j'ai remporté que des médailles d'or, ce qui après m'a valu la 1re place. Et voilà, je me suis qualifiée comme ça. Donc oui, dans mon parcours, j'ai eu des périodes d'incertitude, mais je n'ai pas lâché, je n'ai pas abandonné, j'ai continué de croire en mon potentiel. Et voilà. Au final, même en parcourant vos réseaux sociaux, on en sait très peu sur vous. Alors, en dehors du dojo, en dehors de la compétition, en dehors du sport, qui êtes-vous? Waouh! Alors, déjà, sur les réseaux sociaux, c'est fait exprès. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne veux pas exposer ma vie. Voilà, je suis très conservatrice. Et je montre également ce que, on va dire... Vous avez envie de montrer? Ouais, ce que j'ai envie de montrer. Voilà, j'ai envie de montrer mes performances, j'ai envie d'inspirer la gente féminine, la jeunesse ivoirienne. Donc, c'est ce que je montre à chaque fois. Et on va dire en dehors de l'aide de combat, alors je suis une personne calme, réfléchie, je suis à l'écoute et je suis altruiste également. J'aime aider, j'aime partager. Et puis, quoi encore? Humble. Humble, parce que dès qu'on vous pose la question, vous... Si. En tout cas, j'essaie toujours de cultiver la sagesse. Et voilà, dans mes prières adressées à Dieu, je demande toujours à Dieu de me donner la sagesse. Parce que je pense qu'un homme sage a quand même tout gagné. Voilà. Une femme sage également. Ouais. Une femme sage également. Une femme sage. Alors, toujours à propos des réseaux sociaux, on vous y voit avec une apparence que la société pourrait qualifier de tomboyish. Je vais traduire en français un petit peu, garçon manqué. Dans une société comme la nôtre, pour ne pas dire autre chose. Comment avez-vous pu vous imposer? Alors, je pense que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça et j'ai même posé la question également à ma mère. Mais maman, quand j'étais petite, comment ça a commencé? À quel moment j'ai commencé à porter ce genre de truc? Et lorsqu'elle m'a expliqué, j'ai compris que je n'ai pas regardé quelque part pour pouvoir adopter ce style. Je suis née comme ça, voilà. Je suis née comme ça. Même le chapeau, j'ai toujours aimé les chapeaux, les shirts, etc. Donc, je pense que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et je l'assume et voilà, je le vis pleinement. Donc, je ne pense... Bon, comment on appelle ça? C'est vrai qu'on va dire que je me suis imposée comme ça, mais je pense que je n'ai pas forcé quelque chose. Je suis moi-même et voilà. Je pense que la population ivoirienne également m'accepte comme je suis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie également. Voilà. Pourtant, en octobre dernier, vous cassiez Internet, si je peux m'exprimer ainsi, avec un shooting des plus féminins en robe, perruque, maquillage, à l'occasion du mois d'Octobre Rose. Pourquoi ce choix?
Ah, alors déjà, ce choix, c'est pour les femmes. C'est pour la gente féminine. J'avais vraiment envie que le message de, de la campagne du cancer du sein puisse passer. Donc, je pense que mon staff a vraiment bien réfléchi. Si vous voyez, j'ai fait 2 shootings. J'ai fait un en tenue de combat, de taekwondo, pour kicker voilà, le cancer du sein, pour le chasser. Ouais. Et également un en tenue, on va dire, féminine, où j'étais vraiment différente. Et je vous assure que moi-même, je ne me suis pas reconnue. Je ne me suis pas reconnue. C'est vrai que lors du shoot, je n'étais pas vraiment contente parce qu'après, il y a eu plein de choses, les ongles, boucles la d'oreilles, perruque, le maquillage, perruques, voilà. tout ça, Et je ne ouais. m'attendais pas à cette métamorphose-là. Et je boudais, mais je vous assure que lorsque les résultats sont sortis, je me demande, mais ça c'est qui ça? C'est moi? Non, c'est pas moi. Non, ça c'est pas moi. Donc effectivement, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Et je dis merci également à mon staff, à tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette campagne. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de beaux messages. Et également, mon partenaire, également Orange Bank, était vraiment content de voir cette métamorphose également de leur championne. Et voilà, c'était une très belle expérience, franchement. D'ailleurs, les images, on va les voir à l'écran. Hein. Ah. Oui, on va les voir à l'écran. Et comment vous avez accueilli les réactions que ce shooting a suscité? Parce que je l'ai dit, il a réellement cassé Internet. À vrai dire, je vais dire, c'est pas dans mon habitude de recevoir un appel et puis allô, bonjour Ruth. Mais Ruth, tu es magnifique. C'est pas dans mes habitudes, je vous assure. C'est toujours d'autres choses, mais là, je recevais des appels, des messages de cœur. Ruth, tu es magnifique. Non, ma fille, tu es belle. On m'appelait de partout dans le monde entier. Même mes athlètes, et dit mes athlètes encore, même mes combattantes, mes adversaires m'ont apprécié, m'ont laissé des messages en PV. Franchement, c'était un moment où je me disais, mais attends, je suis quoi? Je suis pas une miss, moi je suis une combattante. Mais à vrai dire, j'ai reçu plein de beaux messages et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai envie de reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit, je suis pas une miss. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas Miss Taekwondo? Ouais, possible. Ouais, là j'ai démontré que oui, voilà, je suis une Miss Taekwondo. Oui, oui, c'est possible. Tout est possible. On va revenir à votre maman qui vous a inscrit au taekwondo à la base pour qu'on vous frappe. Ou plutôt, qu'on vous canalise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça? Ah, bon, si elle m'écoute, déjà, salut maman, j'espère que tu vas bien. Sache que je t'aime. Et je pense qu'elle est vraiment fière de moi. Je pense qu'elle est fière de moi, toute la famille est fière de moi. Et voir ça, inscrire sa fille au taekwondo, elle-même, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit, mais j'ai inscrit mon enfant pour qu'on puisse la frapper. Puis tous les jours ici, là, au quartier, elle est toute en train de se bagarrer. Mais il l'inscrit au taekwondo. Et puis, c'est elle qui me ramène médaille. C'est elle qui commence à voyager partout dans le pays. Donc, à vrai dire, la dimension, oui, partout dans le monde, donc la dimension que cela a pris, elle-même, je pense que elle était quand même surprise du résultat. Elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Et en plus que le taekwondo m'ait canalisé, je pense qu'également, ça m'a permis également d'être une inspiration pour toutes ces jeunes filles, d'être un modèle pour tous ces jeunes. Et voilà, je pense qu'elle est vraiment fière. Je vous assure, lorsque je cause avec elle, lorsqu'elle ressasse le passé, elle est vraiment fière de moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, elle a fait le bon choix. On sent l'émotion. Alors Ruth, on va se quitter un court instant. On revient après une courte pause.